Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, politique et boursier. Nous sommes le mercredi 8 avril. Commençons par le géopolitique avec les prémices d'un accord sur le nucléaire iranien qui pourrait déboucher à terme sur une levée des sanctions. Levée qui n'interviendra probablement pas avant fin 2015. Ceux qui pensaient qu'une détente entre les États-Unis et l'Iran pourrait amener un retour de l'Iran rapide sur le marché pétrolier se sont donc lourdement trompés. Et c'est ce qui explique que depuis une semaine, en fait, les prix du baril ne cessent de remonter, à l'exception de l'effet d'annonce de jeudi dernier, comme quoi donc on avait peut-être trouvé un début d'accord qu'on devra confirmer au mois de juin. Et voici le pétrole qui s'envole maintenant vers 54 $. Le franchissement des 53,20 pourrait libérer un nouvel espace de hausse vers 57, 50, qui là est véritablement une grosse résistance moyen terme. Et si le pétrole ricoche sous les 57, alors il y a deux scénarios. Soit il retombe et se stabilise vers 50, ce qui pourrait à ce moment-là constituer l'amorce d'un scénario haussier moyen terme, ou alors il retombe sous les 50 et à ce moment-là on peut aller chercher l'objectif de Goldman Sachs en dessous des 40 $ le baril. Goldman Sachs qui nous disait la semaine dernière qu'il ne voyait plus la Fed monter ses taux avant fin 2015. Eh bien, monsieur Kocher-Lakota, le président de la Fed de Minneapolis, dit que cette hausse ne devrait pas intervenir avant 2016, avant mi-2016. Alors, monsieur Kocher-Lakota, c'est l'homme pour lequel des taux ne doivent jamais monter, jamais durant toute la vie d'un homme ou même de plusieurs générations. Monsieur Kocher-Lakota n'est pas l'ami des marchés. Il idolâtre littéralement les marchés et se contrefiche absolument de l'économie réelle. Ça a toujours été le cas. Une économie réelle dont on a vu avec les statistiques de l'emploi vendredi qu'elle avait bien du mal à maintenir son rythme de croisière sans les béquilles monétaires de la Fed. Et voilà que justement, on entend à nouveau des théories comme quoi, après avoir expliqué pourquoi une hausse de taux n'était même pas envisageable en 2015, suite aux mauvais résultats des entreprises et patati et patata, eh bien pour 2016, il faudra peut-être envisager de remettre la pression, un QE4, pourquoi pas, en plus du QE de la BCE et de celui de la Banque centrale du Japon. Alors déception quand même ce matin, puisque la Banque centrale du Japon devait, d'après les rumeurs, amplifier encore ses injections monétaires, et elle ne le fait pas. Elle maintient les injections en l'état. Mais heureusement que la Banque centrale chinoise, elle va prendre le relais, puisque d'après l'interprétation des dernières déclarations du vice-président de la Banque centrale chinoise, eh bien, Pékin préparerait des mesures techniques de soutien à l'immobilier, un immobilier qui, pour l'instant, est en pleine léthargie, recul de moins 5,5% des prix sur un an, chute de moins 11% des transactions, et je ne parle même pas des 65 millions de logements inoccupés et invendus. Mais voilà, la Banque centrale de Chine, puisqu'on est dans un pays quand même communiste, eh bien, elle va soutenir artificiellement les prix de l'immobilier, tout comme la Fed soutient artificiellement le prix des actions depuis 2009. Et ça a provoqué une véritable euphorie ce matin à Hong Kong, qui s'est envolé littéralement de 2,7% et atteint un plus haut de 8 ans. Vous voyez, même quand l'immobilier ne va pas, lorsque la croissance n'est plus là, lorsqu'il n'y a pas d'inflation, comme au Japon, on l'a vu d'ailleurs avec le rapport Tankan, on a 0 d'inflation au Japon, on n'a pas de croissance, mais peu importe que les choses n'aillent pas bien, nous avons les banques centrales et que les banques centrales vont continuer à injecter. Les opérateurs en sont tellement convaincus que le degré de confiance dans la hausse de la bourse a atteint, tenez-vous bien, 89. Il n'y a que 11% d'opérateurs pour penser que les cours aujourd'hui vont cesser de monter ou qu'il faudrait même prendre des bénéfices. Alors vous nous direz en face, il n'y a que 11% d'opérateurs qui pensent que eux doivent renforcer leur position. Mais en fait, vous avez 70%
d'opérateurs qui, eux, ne sont ni acheteurs ni vendeurs. Ils sont simplement à la tête de fonds d'investissement benchmarkés. Donc, de toute façon, ils reproduisent la hausse du marché. Pour eux, ils ne considèrent pas qu'ils achètent, naturellement. C'est juste l'ordinateur, les algos qui suivent la progression du marché. Mais quand on les interroge évidemment à la télé, alors là, ils viennent faire les malins en disant « Oh oui, j'ai bien acheté et que j'ai confiance dans la hausse des marchés ». 89% de confiance. Et vous appelez ça encore un marché ?